Le No Plastic Challenge au programme de notre débat avec Muriel Papin. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, directrice générale de No Plastic in My Sea, et Georges Ballevant. Bonjour. Le cofondateur de DIFT, No Plastic in My Sea, association créée en 2018, c'est ça? Tout à fait. Avec quelle ambition? Alors, l'ambition de l'association, c'est de lutter contre la pollution plastique, mais pour être efficace, il s'agit de lutter contre la surproduction, surconsommation de plastique, qui est à l'origine de la pollution, et notamment des plastiques à usage unique, et aussi des microplastiques, qui sont un sujet moins visible, mais très important aussi. Et ça passe par quelle gamme d'actions? On va évidemment zoomer sur ce challenge du mois de novembre, No Plastic Challenge, mais il y a quoi dans la gamme des possibles? Alors nous, on a 3 actions fondamentales, en sachant que le plastique est partout, donc il faut aussi être partout. Donc on a une action qui est plus de l'alerte, du plaidoyer pour en fait transformer la loi et qu'on ait moins de plastique sur le marché, pour faire simple, et que la loi soit appliquée. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est sensibilisation, mobilisation. C'est le cas du No Plastic Challenge. En fait, on incite tout le monde à prendre conscience de son empreinte plastique et à la réduire. Et le troisième volet, c'est du côté des solutions. Comme le plastique est partout, il faut accompagner les acteurs, notamment les entreprises. Et donc, on référence des solutions qui sont pertinentes d'un point de vue environnemental pour déplastifier les chaînes de production et de distribution. Georges Ballevant, vous nous présentez DIFT. Alors, vous êtes venu plusieurs fois, mais ça s'appelait encore Captain Cause, donc c'est quoi DIFT? Ça bouge vite. Alors, Captain Cause est devenu DIFT. En effet, DIFT comme don plus gift, le nom de notre produit qu'on propose depuis 1 an. Un don plus un gift, c'est donc un don cadeau qu'une marque peut justement offrir à un collaborateur, à un client, pour le remercier, pour le récompenser. Et ce collaborateur, ce client va pouvoir distribuer son DIFT à une association, par exemple No Plastic in My Sea. Et donc, on est devenu DIFT et notre concept n'a pour autant pas changé, à savoir qu'on permet toujours de remplacer, parfois d'ailleurs, des objets en plastique ou à usage unique par un DIFT tout digital et qui en plus soutient les causes. Vos clients sont plutôt des grandes entreprises, des ETI? Tout à fait. On a beaucoup de clients en grandes entreprises qui nous intègrent à leur programme de fidélité comme une nouvelle récompense qu'il est possible d'offrir à ses clients pour, par exemple, en usage de ces points de fidélité. Beaucoup de points ne sont pas utilisés. Eh bien, avec le DIFT, on permet aux membres de leur donner une seconde vie utile en soutenant des associations. Un chiffre sur cette production de plastique qui malheureusement continue, c'est le World Economic Forum qui nous dit qu'elle a été multipliée par 20 en 50 ans. Est-ce que, Muriel Papin, ce rythme continue malheureusement de progresser? Je parle du rythme mondial. Après, on pourra zoomer sur ce qui se passe en France, mais au niveau mondial. Oui, on est toujours sur une progression, en fait, parce que c'est nos modes aussi de production, de distribution, en fait, ils s'étendent au monde entier. Donc ça, c'est lié aussi à la mondialisation de l'économie et puis au fait qu'il y a des standards internationaux de production qui s'exportent. Et en fait, on a même des projections qui sont alarmantes. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on pourrait passer, là on est à 460 millions de tonnes de plastique produites par an, on pourrait passer à plus d'1 milliard d'ici 20 à 30 ans. Et donc, c'est autant de risques de pollution supplémentaires pour notre planète. Ce No Plastic Challenge, vous l'organisez chaque année, au mois de novembre. De quoi il s'agit? Racontez-moi. Alors, le No Plastic Challenge, on l'organise chaque année, même plusieurs fois par an. Là, on a une fenêtre qui est la semaine de réduction des déchets de fin décembre. Donc, c'est l'occasion aussi de regarder ces déchets plastiques qui sont des déchets extrêmement problématiques parce que peu recyclables et pas du tout biodégradables. Donc voilà, donc l'idée c'est que chacun, individuellement, mais c'est aussi dans des organisations, dans des entreprises, on regarde finalement le plastique qu'on utilise et celui qu'on utilise en trop. Et franchement, c'est facile à trouver. On peut en trouver partout qu'on utilise en trop. Et on décide de le réduire. Voilà. L'idée, c'est pas de passer au zéro plastique du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais c'est de réduire. En fait, on va se rendre compte que c'est assez facile de réduire de 10, 20, 30%, en fait, à titre individuel ou à titre collectif dans une organisation. Comment DIFT accompagne ce challenge? Il y a certains de vos clients qui le font, alors au-delà du don qui peut être fait à l'association? Oui, alors nous, l'idée, c'est qu'on crée ce pont de financement entre les entreprises et une association comme No Plastic in My Sea. Et donc, notre mission principale, c'est effectivement d'abord de rendre visible ce problème et de permettre que No Plastic in My Sea et d'autres associations sur le problème de la pollution plastique soient soutenues. Et je crois que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte, qui est à l'ampleur du problème. J'ai eu un chiffre qui m'a vraiment choqué en préparant ce point, c'est que c'est 15 milliards. 15 milliards, c'est le nombre de bouteilles plastiques qui sont vendues en France chaque année. 15 milliards, on ne se rend peut-être pas compte de l'ampleur de ce que ça veut dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme de maturité des entreprises dans la prise de conscience du problème. Je ne parle pas dans la prise en compte et dans la transformation, mais à l'échelle de la
de la prise de conscience. On sent que les entreprises avec qui on discute sont plutôt sensibles au sujet. Et ça veut dire que vous faites un avant-après en quelque sorte, c'est-à-dire que ça permet aux entreprises aussi c'est un côté jeu avec les collaborateurs, avec les salariés, de voir ce qu'on a réussi à économiser en plastique. Et puis deuxième aspect de la question, à quel point ensuite ça essaime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les bonnes pratiques qu'on peut, comme ça, commencer à mettre en œuvre à l'occasion de ce challenge, elles durent? Alors oui, c'est important qu'elle dure, vous avez raison, parce que parfois on se mobilise sur un tenté, et puis en fait après les mauvaises habitudes reviennent. Donc ça, la mesure dans la durée, honnêtement c'est plus difficile à faire, mais en tout cas la mesure avant-après, on le fait. Et le No Plastic Challenge, c'est pour les entreprises, les particuliers, mais aussi on le fait beaucoup dans les écoles. Il y a aussi beaucoup d'actions de sensibilisation dans les écoles. Parce ensuite les enfants, ils rentrent chez eux et ils en parlent à leurs parents. C'est ça, et ils challengent leurs parents. Donc c'est le but du jeu aussi. Puis ils ont des petits questionnaires où ils vont mesurer tous les plastiques dans la maison, dans la salle de bain. On a aussi du plastique sur nous. 70% des textiles sont synthétiques aujourd'hui. Et ça aussi, ça participe à la pollution plastique. Donc pour répondre à votre question, il y a une mesure avant et il y a une mesure après. Il faut encore qu'on progresse sur la mesure dans le temps pour être sûr que ça s'installe. Est-ce que les enjeux écologiques sont de plus en plus ou mieux adressés par les entreprises dans le cadre du mécénat? Comment ça... Oui, la tendance est positive, mais on part de loin. On a 9% des dons en France des entreprises qui vont vers des causes écologiques. Donc, un don sur 10. Je suis surpris de ce chiffre. Ouais, on est encore très loin, et c'est pour ça qu'il y a des mouvements... J'aurais imaginé beaucoup plus. Spontanément, j'aurais dit peut-être 50-60%. Non, c'est clair. Et en fait, c'est pour ça que des mouvements comme One Person for the Planet, qui tiennent exclusivement des causes environnementales, sont apparus. Et donc, nous aussi, on essaye de prendre notre part sur ce boost du mécénat environnemental. Sur la plateforme DIFT, il y a 36% des dons qui vont à des causes écologiques. Et ça, on y arrive parce qu'on arrive à proposer justement une offre d'association sur ces sujets de dépollution, de biodiversité, de sensibilisation écologique. Et du coup, les entreprises, il y a un vrai appel d'air où, voyant ces solutions, elles se disent oui, je vais pouvoir les soutenir. Et en plus, ce sont souvent des solutions locales dans les différentes régions. Mais oui, il y a encore beaucoup à faire. C'est une offre spécifique vraiment que DIFT a créée? Alors, non, ça correspond vraiment à ce qu'on fait globalement. Mais en fait, on sent une écoute particulière des marques et des collaborateurs et des clients par rapport à ces sujets de transition où on se sent écologique, où on se sent tous un peu démunis. Et là, le fait de se dire qu'on va pouvoir découvrir de nouvelles solutions, c'est très positif parce que peut-être que dans leur quotidien, les gens n'en trouvent pas assez. Ouais. Il y a une dimension partage de bonnes pratiques aussi dans ce que l'association cherche à promouvoir. Ah oui, complètement. C'est-à-dire la troisième jambe autour des solutions. Par exemple, on a référencé 500 solutions qui permettent à des entreprises de réduire le plastique sur des produits d'hygiène, sur des produits d'hydratation, sur des produits courants, avec notamment des solutions de réemploi, etc. Donc ça, c'est des solutions qui souvent sont poussées par des startups qui, elles, ont Vous avez des exemples le modèle. Ah oui, plein. Mais donc, si on peut citer des exemples, bien sûr. Par exemple, sur l'hydratation sans plastique, c'est vrai qu'on peut gazéifier chez soi. Donc, il y a la marque SodaStream qui est assez connue, mais il y a d'autres marques aujourd'hui. On peut filtrer son eau, on peut l'aromatiser. Donc, il y a le fameux sirop Tesser qu'on a connu. Mais aujourd'hui, il y a plein de solutions qui sont, par exemple, des pastilles que vous rajoutez dans l'eau, dans votre gourde, qui permettent en mobilité aussi d'avoir un goût et un plaisir. Parce que le consommateur, il est habitué aussi à du plaisir dans l'hydratation. Donc ça, c'est pour l'hydratation. Mais sur le réemploi, il y a plein de solutions aussi où, par exemple, aujourd'hui, et ça, c'est la loi qui l'a permis, en restauration rapide, sur place, vous avez une vaisselle qui n'est plus jetable, qui est une vaisselle réutilisable. Alors certes, elle est en plastique, mais c'est du plastique réutilisable. On n'est plus dans le plastique à usage unique. Voilà, donc il y a plein de solutions. Donc il y a des solutions qu'on référence. Et après, il y a des bonnes pratiques sur... En tant que consommateur, qu'est-ce que je peux faire comme choix? Je peux, par exemple, choisir le savon solide ou le shampoing solide, plutôt que le gel douche, où en plus je transporte de l'eau. Oui, effectivement, on a montré ici plusieurs entreprises, plusieurs startups qui sont dans cette logique-là. C'est un rapport que vous avez publié avec ces solutions, 500 solutions, 12 recommandations. Là aussi, s'il y a une recommandation à faire remonter, toujours compliqué de choisir, mais laquelle vous citeriez spontanément en premier? Nous, on a une grosse action sur le fait de déplastifier le secteur de l'eau et des boissons. Ça, c'est très clair parce que, Georges le disait, 15 milliards de bouteilles plastiques mises sur le marché, c'est énorme. C'est-à-dire dans l'emballage, et notamment les emballages à usage unique, les bouteilles plastiques, c'est quasiment la moitié. Quand on additionne l'eau, les softs, les thés glacés, le lait, etc. C'est énorme. Donc là-dessus, et en plus, on peut s'en passer facilement. C'est-à-dire qu'on a quand même de l'eau du robinet de bonne qualité, on peut gazéfier, on peut filtrer, honnêtement,
là, c'est facile d'aller très vite, mais les résistances sont énormes. Est-ce que vous voyez, dernière question, Georges Badevant, au-delà du don, les entreprises qui font cette démarche, c'est aussi l'occasion d'une prise de conscience sur la cause en question? Tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entreprises mesurent leur empreinte carbone. Et une bonne étape d'après cette prise de conscience, c'est de mesurer son empreinte plastique. C'est une expression qu'on voit assez rarement, mais qui implique de se demander où est le plastique dans tous nos processus. Spoiler, souvent il est partout. Et donc aussi bien dans les comportements au bureau, les comportements lorsqu'on fait les courses du déjeuner, mais également dans sa production. Donc voilà, mesurer son empreinte plastique, c'est la première étape pour ensuite se rendre compte qu'il faut transformer ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. Vous parliez des vêtements justement, ça va être le thème de notre rubrique Startup tout de suite.